Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors en fait aujourd'hui on va parler justement des fameux piliers dont je vous parle un petit peu vaguement depuis le début. Les piliers de l'ikigai, il y a vraiment 5 piliers de l'ikigai hyper importants que vous allez pouvoir retenir et surtout que vous allez pouvoir expérimenter et qui sont vraiment les bases, le socle justement de cette philosophie de l'ikigai et qui vont vous permettre de bien comprendre en effet les spécificités de l'ikigai. Enfin, c'est comme ça, je pense que peuvent se définir et c'est comme ça que se vit en fait la philosophie de l'ikigai. Donc, 5 piliers. Le premier pilier, c'est commencer petit, très important. Deuxième pilier, se libérer soi-même. Troisième pilier, harmonie et durabilité. Le quatrième, c'est la joie des petites choses. Et le cinquième, être ici et maintenant. Donc voilà les 5 piliers de la philosophie d'ikigai et qui sont, je pense, aussi vraiment des spécificités de la culture japonaise en fait. Alors justement au Japon, vous savez, on parle beaucoup de la culture du thé et pas la cérémonie du thé, hein, c'est quelque chose de très important au Japon et comme dans plein de pays asiatiques. Et justement, on peut dire en fait que les 5 piliers se retrouvent dans ce qu'on appelle vraiment cette cérémonie du thé. Se retrouvent parce qu'en fait, donc on parle même de maître du thé, hein, et le maître, en fait, il prépare minutieusement même les ornements de la pièce. En fait, il va donner une attention particulière aux accessoires, comme le type de fleurs à accrocher au mur, etc., en guise de décoration. Après, il y a un esprit d'humilité qui est caractéristique du maître du thé. C'est pas parce qu'il s'appelle le maître du thé. Enfin voilà, il y a vraiment une notion de... Et ses invités aussi, en fait, même s'ils ont une expertise, qu'ils sont là, en fait, on se délivre complètement de son statut et ce qu'on pourrait appeler se libérer soi-même. Après, il y a tout un côté avec les nombreuses pièces de porcelaine utilisées lors de la cérémonie, qui sont là depuis très longtemps, période ancestrale, etc., voire des centaines d'années, qui sont choisies et qui font écho les unes aux autres et pour laisser une belle impression inoubliable. Et ça, c'est le côté en fait harmonie et durabilité des choses. Et malgré ces préparatifs méticuleux, etc., le but ultime de la cérémonie du thé, c'est bien sûr d'être détendu, de prendre du plaisir aux détails sensoriels à l'intérieur de la pièce. Donc ça, c'est la joie des petites choses, on pourrait dire. Et d'être aussi vraiment dans un bon état de conscience dans lequel chacun aborde l'univers intérieur de la pièce, dans son propre esprit. Donc c'est vraiment la notion d'être là et maintenant. Voilà, vous relirez ça sur la petite présentation, mais je ne sais pas si vous êtes des passionnés du thé, mais moi j'adore ça et j'aimerais vraiment aller au Japon. Voilà, et une des choses qu'il faudra que j'aille découvrir, c'est cette cérémonie du thé qui doit être assez exceptionnelle, qu'on n'a pas forcément en France. Donc voilà pour les 5 piliers et vous verrez, vous avez une deuxième présentation qui s'appelle bonus des 5 piliers où vraiment il y a plein d'exemples mais qui sont très ancrés à la culture japonaise, hein, qui vont vous expliciter d'autant plus les 5 piliers. Vous verrez la notion de se lever tôt le matin, hein, le Japon est le pays du soleil levant, avec l'ascension parfois du mont Fuji à la nuit du Nouvel An, par exemple, pour vénérer le soleil depuis le sommet. Vous verrez, on parle de la culture des sumo, hein, des fameux lutteurs qui d'ailleurs luttent le matin de bonne heure, s'entraînent le matin, etc. Enfin, voilà, et avec toute cette culture, même si nous, ça ne nous fait pas forcément vibrer, mais quand on s'intéresse, et c'était Jacques Chirac, je crois, qui adorait ça, mais en fait, quand on creuse un peu et qu'on lit des choses là-dessus,
ce qu'on dit, c'est que la partie, en fait, il y a un mélange entre vraiment l'élégance du rituel, parce qu'il y a tout un tas de rituels sur la lutte du sumo, et en fait, ce côté un peu, voilà, du corps qui nous paraît nous peut-être un peu moins agréable, etc. Enfin bon, bah, voilà. Vous verrez, il y a la notion du radio teiso, mais on en parlera de toute façon demain ou après-demain sur vraiment les, voilà, enfin en fait c'est le réveil physique, hein, du corps le matin. Et c'était un petit exercice de 3 minutes qui est un réveil musculaire. Je vous ai mis un lien YouTube, j'espère que vous arriverez à accéder. Et moi, ça c'est quelque chose que je fais tous les matins normalement, et c'est très drôle. Enfin voilà, donc on vous parlera aussi un petit peu, par exemple, un exemple des fameuses nouilles ramen où il y a tout un protocole quand on prépare ça, la façon de présenter dans le bol, etc. Donc tout ça, ça illustre aussi, hein, nos fameux piliers. Euh, Il y a une partie sur se libérer soi-même que moi j'aime beaucoup avec la fable de l'oiseau bleu du bonheur. Donc après, aller creuser sur le net et aller lire ça. Mais c'est juste le message important. Et c'est peut-être parfois le plus difficile pour certains. La notion de se libérer soi-même, hein, c'est la notion de se dire ce qui compte, c'est pas ce que les autres jugent important, significatif, gratifiant, mais c'est ce qui vous touche vous, et c'est ce qui résonne en vous, et c'est ce qui nous fait rayonner nous. Donc, et voilà, ne pas faire les choses pour ce que ça pourrait inconsciemment dégager vis-à-vis des autres, ou par rapport aux attentes des autres, mais c'est avant tout faire les choses rien que pour nous, hein. Donc ça c'est réfléchissez à ça, c'est un point important. Sur la notion de l'harmonie et de la durabilité, vous verrez, il y a la petite histoire du sanctuaire d'Iseux. Lisez ça, c'est absolument génial. C'est un magnifique sanctuaire, hein, qui est splendide. Et vous verrez, en fait, ils le reconstruisent tous les 20 ans à l'identique. Et en fait, vraiment, l'idée, c'est de le reconstruire pour en fait que de génération en génération, il y ait une transmission en fait des techniques, d'excellence, de construction. Voilà, pour pas qu'on oublie, pour qu'on continue à savoir, à garder les savoir-faire en fait. Donc je trouve ça complètement fou. Euh, voilà, et après, prenez le temps de lire toute la partie sur le flow. C'est hyper important, c'est hyper intéressant, et ça, je suis sûre que c'est quelque chose que déjà vous connaissez, hein, mais réussir à être dans un état de flow quand on fait les choses, ou dans une journée où il y a plus de passé ni de futur, il y a juste le présent, vous êtes dedans parce que vous faites quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, dans lequel vous vous sentez bien et tout. Euh, voilà, et ça c'est tellement plaisant, on va dire. Donc voilà, regardez, il y a pas mal de choses que j'ai mises là-dessus. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Nous sommes normalement la journée du bonheur, puisqu'on est le 1er mai. Donc je vous souhaite plein de bonheur, plein de plaisir, et profitez des uns des autres et prenez soin de vous. Et puis, à très vite pour la suite. Demain ou dimanche, je continue, je ne m'arrête pas, je vous envoie des choses. Voilà. Bonne quête de l'ikigai, à très vite. Bye bye.